Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Vayikash, c'est là que Yosef va se révéler à ses frères. Enfin, après deux attaques, la première attaque, il les a attaqués, il les a taxés qu'ils étaient des meraglim, qu'ils étaient des explorateurs, et c'est très dangereux pour le pays. Et la deuxième attaque, c'était des voleurs, et finalement, il a fait une combine pour rattraper le Binyamin. C'est justement ce Binyamin qu'il a cherché à ramener d'Israël. Il a réussi à le ramener pour libérer Shimon et pour leur donner à manger. Et donc finalement, quand ils se sont sentis obligés d'amener Binyamin, il les a très bien accueillis. Et justement, il aurait donné 5 costumes à Binyamin plus que les autres frères. Donc finalement, il a choyé Binyamin, il l'a gâté et il a prévu qu'on mette son verre chez Binyamin pour l'attraper en tant que voleur. Et la question qui se pose, quel était le but de cet exercice finalement? Qu'est-ce qu'il voulait Yosef leur enseigner par cet exercice? Parce que finalement ça se termine par une révélation claire et nette, je suis Yosef, je suis votre frère. Eh bien, tout simplement, Yosef, il a souffert d'une jalousie extraordinaire de ses frères. Cette jalousie les a amenés à décider qu'il était passible de mort. Et finalement, à la dernière minute, au lieu de le tuer, ils l'ont descendu dans un bord. Et finalement, il a été vendu comme esclave en Égypte. Et Yosef a très bien pensé que finalement, quand il les a taxés, qu'ils étaient des explorateurs et des gens très dangereux pour le pays, et tout de suite, ils se sont dit, et là, je crois qu'on s'est fait attraper à cause de l'affaire de Yosef. Finalement, Yosef, il était net. Il n'a rien fait. Et justement, Reuven, il prend la parole et dit, je vous avais dit que vous avez très mal fait. Donc finalement, dans cette affaire, ils ont vu une analogie terrible entre Yosef et entre l'affaire de Yosef, finalement, ce qu'ils sont en train de subir. Et il aurait attrapé Shimon en contrepartie jusqu'à ce qu'on ramène Binyamin. Finalement, quand Binyamin va revenir, il voulait savoir si cette jalousie a été guérie. Or, Yosef, il était clair. Comment guérir une jalousie? Souvent, les parents qui ne sont pas très intelligents ou qui ne savent pas comment se prendre avec les enfants, ils pensent que la jalousie, la guérison, c'est en faisant l'égalité entre les enfants. C'est vrai dans un sens, ça veut dire une inégalité qui n'est pas méritée, ça crée une jalousie, mais finalement, si jamais tu essayes de limer les différences entre les enfants et les faire tous égaux, la jalousie, elle reste, et finalement, elle monte, elle devient très dangereuse, ça devient des ennemis. Pourquoi? Parce que les frères, entre eux, chacun connaît sa valeur. Ça ne sert à rien de rendre égal. Justement, il faut absolument obliger l'autre personne qui te jalouse à accepter que tu es meilleur. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu a fait les gens inégaux, a fait les gens différents, chacun a sa partie forte, et finalement tout le monde est obligé de vivre ensemble et de s'aimer. Pour accepter la différence de l'autre, il faut accepter que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Celui-là beau, l'autre moins beau, celui-là grande de taille, l'autre moins grande de taille, celui-là riche, celui-là pauvre. C'est ce qu'on dit toujours dans la bracha de Vaïvarech David, c'est ou bien de Ve'osher ve'akavod minefanecha, ou bien des gens, les chazek ou radel lakol. Il peut faire tout le monde riche. Or, si moment il fait tout le monde riche, il peut faire tout le monde riche, pourquoi il ne t'a pas fait riche? Ben, tout simplement, c'est qu'à te poser la question, mais c'est la décision de Akadosh Baruch Hu. C'est pas parce que celui-là il est riche, toi tu n'es pas riche, Akadosh Baruch Hu peut faire les deux riches. Donc finalement, la guérison de la jalousie réelle, c'est en obligeant l'acceptation de la différence. Yosef a fait un exercice pour savoir est-ce que ici ils ont appris la leçon. Comment il a fait? Il a ramené Binyamin et il lui a donné 5 complets, 5 costumes, plus que tous les autres frères. Et là, il a dit, si jamais la jalousie existe, le fait que je vais attraper Binyamin, ils vont dire, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Il s'est fait attraper au voleur, et bien là-bas, il est jeté, on n'y peut rien, on l'a laissé en Égypte. Mais si jamais on voit un amour fort pour Binyamin, on voit un amour fort pour le papa qui est le père et de Binyamin et de tous les autres frères, alors là, ça veut dire que cette kin'a, cette jalousie, elle a été guérie.
Et finalement, c'est ce qu'il a vu. Il a vu que les frères, dès que Binyamin s'est fait attraper, Yehuda n'a pas laissé du tout, ne s'est pas laissé faire. Il a dit, ou tout le monde est esclave, ou moi je suis esclave, mais lui, il doit être libéré. Donc finalement, si jamais tous les enfants luttent pour cet enfant qui est privatisé même par Youssef, et certainement il a pris la première place à la place de Youssef chez son père, ça veut dire que c'était le prochain Youssef, et malgré tout, il s'est révélé à eux, il a dit donc finalement cette jalousie, elle a été réglée, ils ont fait du moussard, ils ont appris qu'il faut accepter la différence de l'autre, ils ont accepté ils ont appris à accepter qu'on peut vivre avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes qualités, qui n'a pas les mêmes cadeaux, qui n'a pas, etc. Et là, il a dit, maintenant que la famille elle est unie et il n'y a pas de jalousie entre eux, ils vont m'accepter aussi quand je vais révéler comme un roi, parce que si jamais la jalousie existait encore, et bien finalement, ils vont encore me détester fois mille, je ne vais pas me révéler à eux. Mais une fois que l'exercice a réussi, il s'est révélé, et là qu'on a vu l'union de tous les frères, il est prêt à les aider, il est prêt à leur donner de place dans le gouvernement, et le papa qui vient présider toute la famille avec une union extraordinaire après un moussa de 22 ans. Shabbat Shalom.